Bonsoir, 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 bonsoir. C'est une toute petite vidéo. C'est une toute petite vidéo. Donc, il faut partager pour que nous puissions échanger. Il faut échanger. Sambandui, akufuja swama kucha, zina fuji, assassin,
Moi, tu demandais, ma petite sœur, sois saluée chaleureusement. On va aller doucement. On va aller doucement. Je voudrais... Une toux sèche qui me fatigue là. Je voudrais vous saluer tous. Je voudrais vous saluer toutes. Vous êtes inquiétés pour moi parce que il y a 2 semaines de cela, que je vous avais expliqué que pour certaines raisons, je ne serai pas présent pour parler avec vous. Je n'ai pas présent pour quelques raisons. Mais la raison la plus importante, c'est que Dieu m'a créé bizarre. Quand j'étais petit, j'étais frustré. J'étais frustré parce que tu es petit et tu n'as pas encore appris à gripper à la vie, à t'agripper à la vie. Et puis celui qui est ton papa, il disparaît et tu es aux mains des autres. Donc mes amis, je vous dis, je n'ai pas connu le bonheur de savoir ce qu'on appelle, il est en vacances, il se repose. Je n'ai pas connu ça. Tu ne peux pas être dans les mains des autres et vouloir te comporter comme les enfants qui ont le temps, qui s'amusent, qui font tout ça. Les tutos étaient très gentils à moi, mais j'ai compris très tôt que quand tu es dans la main des papas des autres, tu n'as pas les mêmes droits. Même si on te dit, fais comme chez toi là. C'est une manière de dire que tu n'es pas chez toi. Donc très tôt, j'ai appris à me battre. Pour ceux qui sont à Abidjan ou bien dans certaines capitales, quand vous voyez comment les jeunes djoulas, les petits djoulas se battent là, j'ai vécu comme ça très tôt. Il fallait percer la roche pour ne pas décevoir ceux qui m'ont tendu la main. Je n'avais pas encore 20 ans. Et j'ai toujours vécu comme ça. En sorte que toute ma vie durant, c'est en 1996. Je dis bien 1996. Ça fait 25 ans cette année. Je sais pas, j'ai dit, il y a 25 ans de cela, que j'avais fermé beaucoup de choses. Et maintenant, je décide d'ouvrir ces choses-là. Donc, en 1996, où j'étais si jeune, M. Nyadjoué Barthélemy avait décidé de passer les vacances chez lui, une semaine chez lui, quelque part à Grand Laou. Et je l'ai suivi. C'était les seules vacances de ma vie où je pouvais dormir à partir de 20 h sans faire d'effort jusqu'à 6 h le matin. Quand je me réveille, je prie, je mange
Parce qu'il avait une bonne, sa bonne, c'était un des boss de la caisse de stabilisation. Donc, sa bonne est allée avec nous. Donc, je pouvais manger en 1996 sans faire d'effort. Et à 8 heures, il a dit, mon fils, on est venu se reposer, paix à son âme, ce monsieur, c'était un homme, un grand homme. Et je restais là comme ça jusqu'à 14 heures. Je dors jusqu'à 14 heures. Quand je me réveille, c'est qu'on me demande, je mange, je me lave, je dors jusqu'à 18 heures. Je l'ai fait sur une semaine, 7 jours. Je n'avais jamais connu cette chance-là. Bonsoir, Dioma César Yapo. Je n'avais jamais connu cette joie. Papa n'était plus là. Il fallait que je me batte pour avancer. C'est pourquoi quand tu es jeune, tout ce que je dis, mon objectif, ce n'est pas de te frustrer, mais c'est pour te dire, quand tu as tes 10 doigts, il faut te battre. Il faut te battre. Tu es un homme. Même le singe, même, il se bat. Le singe, il a vite compris que Dieu m'a donné les 10 doigts, doigts. Il faut que je m'agrippe aux arbres pour aller chercher pour moi. Après 1996, je ne me suis jamais reposé. Partout où je suis passé. Au point où le mot repos est devenu comme quelque chose qui m'effraie. Même quand je suis malade. J'ai été formaté en sorte que je pense que quand je me repose, je suis en train de perdre quelque chose. Je ne me suis jamais reposé, les amis. Je ne me suis jamais reposé. C'est pourquoi, les 2 semaines dernières, je vous ai dit, je vais laisser un peu les vidéos de côté pour réfléchir un peu à la vie. Réfléchir à la vie. Je pense à vous. Je vous aime. Partagez la vidéo. Quand on parle, votre effort, c'est de partager. Quand vous partagez, ça encourage à parler. Donc, moi, mon rôle, c'est de parler, mais votre rôle aussi, c'est de partager pour permettre aux autres de suivre. Mais quand vous ne partagez pas, c'est comme on n'a rien à se dire. Donc, je ne me suis jamais reposé. Et quand tu vis en Europe, tu vis en Afrique, tu n'as jamais vu le froid. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle le froid. Quand tu vis au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Irak, tous ces pays Israël, tu ne connais pas ce qu'on appelle le froid, ça n'existe pas. Si tu vis dans les pays sud-américains, c'est-à-dire Costa Rica, Uruguay, Brésil, tu ne connais pas le froid. Si tu es aux États-Unis, tu connais le froid à moitié. Le nord des États-Unis qui va vers le Canada, un peu. Sinon, tu ne connais pas le froid. Tu vis en France, partout en Angleterre, là-bas, tu ne connais pas le froid. Parce que le froid ici est frais. Le froid est tellement fort que tu penses que Dieu est contre toi et pourtant Dieu n'est contre personne. C'est dans cette période-là que nous sommes. Nous sommes dans cette période. Je voudrais vous saluer. À chaque instant de ma vie, je pense à vous. Et je prie pour vous. Je prie beaucoup pour vous. Quand je mets ça, je prie pour vous. Je demande à Dieu de vous protéger, de vous défendre. Je demande à Dieu de vous protéger. Je demande à Dieu de vous défendre. J'avais décidé de rester un peu en silence pour observer beaucoup de choses. Parce que ce qui fait mal, quand vous observez l'Afrique, ce qu'on appelle la classe politique, ce sont des prédateurs, ce sont des méchantes personnes. Les gens n'ont pas pitié. Et quand vous regardez dans notre pauvre Côte d'Ivoire surtout, vous avez l'impression que c'est la comédie. Et c'est de ça que nous allons parler. Mais avant d'en parler, je voudrais saluer quelqu'un qui est jeune, qui est ambitieux, qui est talentueux. Merci, merci. Qui est talentueux, Johnny Pacheco. Je l'apprécie beaucoup. L'homme n'est pas né pour rester au CPM toute ta vie. Même quand tu scolarises ton enfant à l'école primaire et qu'il fait 4 fois la classe de CP1,
tu vas te rendre compte que ce n'est pas un être normal. Donc, Johnny Pacheco, à un moment donné, il avait été trahi par certaines personnes qui pourtant, qu'il défendait, les gens du FPI. Mais comme naturellement, ils sont méchants, et puis ils sont d'une partie du pays où ils ne savent pas l'exercice du pouvoir d'État. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que même le chauffeur qui te conduit, il faut lui donner à manger. Ils n'ont pas cette habitude-là. Comme l'a dit Adama Daïko, quand la refondation est au pouvoir, tu vois un cadre qui fait tomber 1000 francs CFA. Tu dis, ah, tonton, vous avez fait tomber et vous avez échappé votre 1000 francs. Il te met aux arrêts, il dit, c'est 5000 francs que j'ai fait tomber, puis tu m'as donné les 1000 francs. C'est la malédiction qui, à un moment donné, est tombée sur la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont trompé Guy Robert. Ils ont joué le jeu. Gbagbo avait Koufoué la nuit. Le lendemain, il insulte Koufoué, un homme complexé par la vie. Il a trompé Bédier. Il a trompé Ouattara. Parce que pour arriver à ses fins, il allait voir le RDR à cette époque-là pour dire on va faire alliance. Les gens ont cru en lui. Et comme lui, il se croit malin, il est allé voir Bongo pour dire on n'a qu'à faire coup d'État au président Henri Konan Bédier. Et quand le coup d'État est réussi, il a dit c'est un coup d'État salutaire. Au moment où les parents des gens souffraient, il était content. C'est pourquoi il va durer où il est là. Au moment où les gens souffraient, on cassait les pieds des gens, les militaires malmenaient les gens. Il dit c'est un coup d'État salutaire. Toi qui es son partisan, si tu ne le sais pas, Gbagbo a dit que c'est un coup d'État salutaire. Je voudrais saluer le jeune Johnny Pacheco. Il est candidat dans la circonscription électorale de Gagnoa sous-préfecture. Et je sais que si les parents, ils aiment le bonheur, ce jeune-là, il a la capacité de défendre, de voter de bonnes lois. Parce que ce n'est pas le genre de personne à se laisser complexer devant des vieux courtards qui ont plus de 80 ans, qui ne savent plus quoi faire. Tu as plus de 80 ans, tu ne peux même pas embrasser une fille très bien dans le lit. C'est toi qui veux commander des gens. Tu es mort, tu es vie, mais tu es mort. Ici, là, c'est mort. Quand c'est mort, là, tu es mort, puis tu vis. En bas de toi, là, c'est mort. Donc, tu es un homme mort à moitié. Donc, c'est des jeunes comme les Johnny Pacheco, là, qui sont la nouvelle génération. Johnny Pacheco, il est de la nouvelle génération du vrai de salut. Mais vous allez profiter aussi pour parler à un bandit. Un bandit, deux bandits. Damana Diapikas et Kone Katina. Les gens n'ont pas pitié de la population ivoirienne. Ils n'ont pas pitié. Damana Diapikas, c'est celui qui a déchiré les feuilles à la commission électorale indépendante devant toutes les caméras du monde. Mais comme ils ne savent pas comment le monde tourne, comment le monde est géré, ils ne savent rien, ils vivent comme ça au hasard, parce que cette partie du pays, là, heureusement que je viens de là-bas, mais je n'ai pas cette conception. Quand tu viens de là-bas, tu donnes l'impression que c'est des gens vils. Il y a quelqu'un qui me disait que nous, là, quand tu nous donnes une maison en location et que c'est la fin de mois que nous devons te payer, on te frappe et puis ça ne va pas quelque part. Et ils conçoivent ça, ils conçoivent que c'est normal. Mais dites à Damana Diapikas que nous sommes dans une république, tout ne se fait pas par les triceps et les biceps. Dites à Kone Katina qui a volé l'argent de la BCAO et qui se la coule douce au Ghana, de nous laisser en paix. Parce qu'ils savent que pendant longtemps, les gens sont restés en silence, on les a regardés. Mais il y a des gens qui n'ont pas le cœur, qu'ils pensent que les gens ont. Il y a des gens qui sont très méchants, qui ne savent pas. Ils sont en train d'amener les gens à bout. Kone Katina, j'ai les photos des malles d'argent à lesquelles tu as traversé la frontière ghanéenne. L'argent que tu as mis en Guinée équatoriale, ce sont des milliards. Tu es parti avec 18 milliards de l'agence BCAO du plateau. Kone Katina,
avec le soutien de l'ancien président sud-africain, tu allais mettre toute cette cagnotte-là en Afrique du Sud. C'est cet argent-là que tu prends pour faire du chantage aux gens. Nous, là, nous ne sommes pas prêts à pardonner ça désormais. Nous devions rester en silence pour avoir la capacité de destruction telle que jamais imaginée. Parce que si tu n'es pas encore fort, quand tu n'es pas encore fort, laisse jouer. C'est pourquoi nous autres, nous parlons de 25 ans de silence. Mais quand maintenant tu es là où on dit pour faire mal, c'est comme ça on fait, pour faire mal, c'est comme ça on fait, et que désormais, il ne faut pas avoir peur, il faut être sans état d'âme, tu es prêt maintenant, tu peux parler et puis tu t'en fous. Je voudrais vous saluer. Dites à Damana Pika, ce bandit international, qui à Abidjan se disait secrétaire chargé de l'organisation des jeunes du pays et qui mettait 5 millions, 6 millions de week-ends dans sa poche et qui cherchait toutes les petites filles d'Abidjan. Quand tu as été un minable individu, un piteux individu, et qu'à cause de vous, on a failli mourir, il faut savoir raison garder, il faut savoir faire preuve de silence quelquefois. La loi électorale, c'est Damana Pika. Vous savez, au pays, ils ne sont pas instruits. Hein. Ce sont des bavards. Ils ne sont pas instruits. Ou bien ils volent les diplômes et puis ils font du tapage. La loi électorale est claire. Au niveau de la CEU, on dit il faut vivre sans discontinuité en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. On dit que cette loi ne s'applique pas aux diplomates, aux fonctionnaires internationaux et autres. Damana Pika le sait. En 2018, le président Alassane Ouattara a fait un discours dans lequel il a dit qu'il demande à tous ceux qui sont en exil de rentrer au pays. 2018 et 2021, il y a 3 ans. Donc, si Damana Pika avait accepté de venir au pays, elle connaît Katina, mais ils savent qu'ils ont volé le pays et ils se reprochent beaucoup de choses. Ils allaient être candidats sans que personne ne les fatigue. Diony Pacheko était en Finlande quand il les défendait. Mais comme ils sont satanistes, au moment où le jeune secrétaire sacrifiait pour eux, ils complotaient, ils saisissaient la justice finlandaise pour le détruire. Parce qu'avec eux, il ne faudrait pas qu'on parle de quelqu'un d'autre. Le beau du président Gbagbo, Stéphane Kipré, qui n'a jamais travaillé de sa vie, il pèse près de 350 milliards. Il peut se louer des jets privés, faire ce qu'il veut, et le jour où il est content, alors le jeune a travaillé pour nous, on va le prendre, le mettre dedans, à la caution de Gbagbo lui-même. Je voudrais saluer Diony Pacheko. Il faut qu'il soit voté. Je souhaite qu'il soit voté pour parler à l'Assemblée nationale, parce que nous ne sommes plus autant à l'Assemblée nationale où il y a des gens qui ne savaient ni lire ni écrire et qui étaient à l'Assemblée nationale qui ne savent même pas pourquoi ils y sont. Donc je salue Diony Pacheko. Il a mon soutien et je sais qu'il serait élu avec brio. Partagez la vidéo. Deuxième chose, ça on a fini avec Diony Pacheko. On a fini avec Damana Pika, le truand, un bandit. L'homme aux 1450 copines. Un homme de mauvaise moralité. J'étais quelque part dans un pays où je voyais leur groupe, leur comportement, tout ça. Je dis, ils n'ont jamais appris que M. Piment même est assis là, il les regarde comme ça. Hein, et je riais dans mon cœur. Bref. Je salue Diony Pacheko. Brave garçon. Parlant de Mme Simone et Yves Gbagbo, ce n'est pas parce que Mme Simone et Yves Gbagbo n'a pas, c'est pas parce qu'elle n'a pas envie d'être députée, mais elle a été rattrapée par la situation, elle a été rattrapée par son comportement. Mme Simone et Yves Gbagbo a été députée d'Abobo de 1995
à 2011. Pourquoi? Dans le cadre de l'alliance Front républicain, c'est-à-dire FPI, RDR, Jacqueline Loès-Oble était candidate au compte du RDR et Manang Gbagbo étant là, la population d'Abobo a accompagné ces deux femmes-là qui ont été élues députées en 1995. Quand le président Gbagbo a pris le pouvoir dans des conditions draconiennes et catastrophiques en trahissant Guy Robert et la complicité de socialistes français, ben, j'étais assis à l'auditeur, je voyais tous les coups de fil qui se passaient, j'entendais. Et ils ont fait pression sur Guy Robert, Robert est parti. Ils ont demandé, ils ont fait des complots. Ils savaient que après l'élection présidentielle de 2000, si le RD était dans la course, ça allait chauffer sur eux. Ils ont fait des micmacs et ils ont récalé tous les candidats du RDR. Donc, à partir de 2000, le RDR n'était plus représenté à l'Assemblée nationale. C'est la vérité que je vous dis. Toi qui ne le sais pas, il faut qu'on te le dise. Partagez la vidéo. Le RDR n'était plus représenté à l'Assemblée nationale. Donc, Mme Gbagbo repart à Bobo, là où elle avait été élue auparavant. Mais celui ou celle qui pouvait l'inquiéter, c'est le candidat ou la candidate du RDR. Mais ils ne sont pas candidats. Donc, naturellement, elle va se faire réélire. Son mari étant au pouvoir. Nous avons toutes les informations en trichant tout le vote. Vous savez, les gens voient tout en termes de tribalisme en Côte d'Ivoire. Il y a un certain monsieur, Namilata Koulibaly, bonsoir, Djuma, César, Yapo, bonsoir, Breva Ouattara, salut, chaleureusement. Manang Gbagbo, celle qui a dit que c'est bien fait pour les femmes qui ont été violées par les policiers à Abobo. Elle a dit. Elle, ses électrices, hein, elle est femme, elle a des enfants, elle a des enfants-filles qui sont mariés, elle a des sœurs, elle-même elle est femme. Elle sait que quand on couche à une femme sans sa volonté, c'est un acte très très grave et hautement puni par la loi. Elle dit c'est une bonne chose qu'on les a violées. Parce que personne ne leur a dit d'aller marcher. C'est même à Bobo là. En 2004, c'est là-bas, toutes les catombes, toute la marmaille, les tueries des escadrons de la mort, c'est à Bobo. C'est la vérité, je vous dis. Quand les événements de 2011 sont arrivés, c'est le régime Gbagbo qui a fait exterminer les femmes à Bobo. Mais Simone là, elle sait qu'aujourd'hui, elle n'a rien fait à Bobo, elle n'a même pas dit à son mari, toi qui es président de la République, il faut faire une couche de goudron pour la population d'Abobo. Rien. On n'a pas souvenir que cette femme-là même a donné 1000 francs un être humain à Bobo. Le RHDP a pris à Bobo. Et on voit les prouesses que Ambak est en train de faire à Bobo. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas être députée, mais elle sait que si elle s'azade dans ça là, personne ne va le voter parce que la majorité des électeurs, ils votent aujourd'hui RHDP. C'est ça qui est vrai. La majorité des électeurs à Bobo, ils votent RHDP parce qu'ils ont vu des bonnes choses qui sont faites par le gouvernement à leur profit. C'est ça qui est vrai. Donc, Mme Gbagbo sait que si elle va, elle paie. Mais ce monsieur Nyazebo, qui a d'ailleurs un vilain nom, qui pense que c'est une affaire ethnique, pourquoi elle ne se présente pas à Bobo? Mais dites-lui d'aller se présenter. Si Mme Gbagbo va à Bobo, qu'elle a même sans voix, moi je coupe ma tête. Parce qu'à une certaine époque, ceux qui votaient pour elle, ils ont fui à Bobo. Quand les événements de 2011 se sont déroulés, ça a chauffé sur eux. Ces électeurs ont fui, ils ne sont plus à Bobo. Elle le sait.
Mais comme ils ne sont pas bons, et ils sont cruels, les mêmes FPI là, qui faisaient désobéissance civile, qui disaient qu'il ne faut pas reconnaître le pouvoir du président Alassane Ouattara, qui ont fait tuer plus de 200 jeunes, parce que c'est ce qui est vrai. Ils ont fait tuer les enfants des gens. Ils ont envoyé des attentats dans le pays. Ils ont recruté tout ce qui est mauvais pour tuer les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas que la société ivoirienne évolue. À une certaine époque, quand la CICOJ a été montée, celui qui était directeur de la CICOJ, c'était un BT de Gagnois. Il s'appelait Kwadio Baka Gaspard. Kwadio Baka Gaspard, ce monsieur-là qui était directeur général, c'était l'ami de Bédier. Et Bédier, la première fois, ils ont fait de lui directeur général de la CICOJ. Lui et ses parents, au lieu de permettre à toute la Côte d'Ivoire d'avoir accès aux maisons, il avait organisé un réseau autour de 1972. Quand tu as un nom BT, ou Dida, ou Nyaboa, ou Ouais, tu es prioritaire sur les maisons de CICOJ. C'est la vérité que je vous dis. Kwadio Baka Gaspard. Comme il ne peut pas le dire comme ça, vous allez les voir dire Yopougon de Gbagbo. Au lieu de dire Yopougon de l'Ouest. Parce que c'est le tribalisme qui met devant. Donc, pour eux, la situation de 1972 jusqu'à 2011, là, ça n'a pas évolué. 1972. 49 ans, ça n'a pas évolué. Ouais, c'est 49 ans. Disons 50 ans. Donc, Kogodi, là, ça ne l'intéresse pas. Ils n'ont pas besoin d'être candidats. À Djamé, ils n'ont pas besoin d'être candidats à Djamé. Ils n'ont pas besoin d'être candidats à Tekoubé. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont échoué. Toutes les odeurs de l'Union savent qu'elles ont échoué. C'est pourquoi elles fuient à Tekoubé parce qu'elles sait. Qu'est-ce qu'elle va dire concrètement aux gens? On n'a rien fait quand Gbagbo était là parce qu'il y avait la guerre. On n'a rien fait quand Gbagbo était là parce qu'il y avait la guerre. C'est ça qui est vrai. C'est pourquoi vous voyez Odette Lorugnon, qui sait qu'elle est dans un parti sectaire, parti du tribalisme exacerbé, un parti hitlérien, elle va à Gagnois dans son village pour candidater. C'est ça qui est vrai. Mais Marie-Odette Lorugnon, pourquoi elle ne se présente pas à chose, comment on appelle, à Port-Boué? Ce sont des Ivoiriens. Pourquoi elle ne se présente pas à Koumassi? Ce sont des Ivoiriens. Pourquoi elle ne se présente pas à Makori? Ils savent qu'ils ont échoué en réalité. Ils ont trompé les Ivoiriens. Ils ont menti aux Ivoiriens. Ils ont été méchants, les Ivoiriens. Simone, si elle se présente, elle va échouer avec brio. Sa mention d'échec sera tellement éclatante qu'elle ne va pas s'en sortir jusqu'à la fin de sa vie. Vous comprenez? Gbagbo, Bédier allait le voir à Bruxelles. Toujours dans le plan de déstabilisation. Quand Bédier lui a tout dit, on va faire ça, on va faire ça, il dit, il est d'accord. Il a dit, mais c'est une aubaine que je pourrais saisir pour aller au pays, toujours dans la roubladise. Toutes les informations concernant l'alliance, là, c'est lui qui les a données à Babou. C'est lui qui les a données au Prado. C'est lui qui les donne en bac. C'est lui. En bac, Mobo. Bédier dit ça, Bédier dit ça, Bédier dit ça. Maintenant, quand CNT, là, leur théâtre, là, Club national de théâtre, là, au moment où ça va chauffer, il s'est retiré pensant que ça allait lui profiter. C'est-à-dire tromper Bédier, tromper encore Ouattara, comme il a trompé Bédier en 1999 et il a trompé Ouattara, il a humilié le monsieur, il veut jouer le même jeu. Ouattara a saisi les réseaux internationaux pour leur dire Laurent a trop duré en exil, il faut qu'on le fasse venir. Ce n'est pas la force de Gbagbo. Là-bas, là, quand on te met là, c'est les grandes puissances qui te mettent là-bas. Donc, il faut qu'ils viennent. Vous savez pourquoi c'est compliqué sur lui? Quand
ils ont pris la décision que désormais tu vas rentrer au pays, ils ont commencé à ouvrir certaines vannes. On a envoyé cette dame-là de TV5 pour aller l'interviewer. Ils lui ont dit, bon, il faut t'apprêter parce que tu vas rentrer bientôt. Pour lui, c'est un acquis. Il a commencé à faire de la manipulation pour gâter le pays encore. C'est la vérité que je vous dis. Il dit, ils n'ont pas dit qu'ils peuvent. Ils m'ont oublié un peu. Mais il oublie que même le téléphone que tu prends pour appeler là, et les gens te connaissent, tu es sur écoute. Et il appelle les gens, on va faire semblant de composer, bientôt je viens, on va gâter le pays. Donc il lui faut la force des troubleurs de l'ordre public, comme les Damana Picasso, comme Kone Katina, qui ont volé l'argent, qui ont ça pour venir manipuler les jeunes. C'est ça qui est vrai. Gbagbo n'a pas encore changé. Gbagbo n'aime pas la paix. Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens. Tout est tout pour lui. À cause de lui, les jeunes ne vont plus à l'école, ses partisans, et ils n'en parlent pas. On lui accorde, même si c'est 45 minutes d'interview, à une chaîne internationale. Si c'est moi, quand j'arrive, je voudrais saluer mes partisans qui ont beaucoup souffert de la crise, même pas un mot de compassion. Je crois que les All Black Modo, je crois qu'ils ont compris. Mais nous, on avait compris depuis très longtemps que ce monsieur, c'est un roublard. Il est venu troubler la vie des Ivoiriens. Même pas un mot de compassion pour dire en Côte d'Ivoire, les enfants sont morts. Une mémoire, comme on appelle, une minute de silence à la mémoire de ces enfants. Il n'y en a pas. C'est ça, M. Gbagbo. C'est ça, M. Gbagbo. Ce n'est pas un homme sérieux. Et ce que je vous dis là, ce qu'il est en train de faire, je vais vous expliquer pourquoi Afin N'Guessan a été relâché. Gbagbo appelle Ambak pour lui dire au Prado de ne jamais faire sortir. Écoutez-moi très bien. Il ne faut jamais faire sortir, comment on appelle, Afin N'Guessan de prison. Lui, il a un plan B derrière la tête. Hein. Ne le fais pas sortir. Il ne doit pas sortir. Si on doit vraiment composer avec toi, il ne doit pas sortir. Donc, Afin N'Guessan doit être en prison. Et maintenant, pour attester de cela, de la véracité, par au téléphone, on peut dire que la personne s'est trompée. Il envoie le couteau là, Danon JJ. Non, 1,27 m. On dirait un sidéen ambulant. Et Assoadou, qui ne sait pas s'exprimer. Moi, j'ai un couteau. Dites-lui de tendre sa langue, je vais couper en bas de sa langue là pour qu'il puisse, la langue puisse mieux articuler ses propos. Parce que quand tu as cet âge que tu ne parles pas bien, tu deviens inquiétant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un plan dans la tête parce que le dernier coup de fil qu'on a lancé à Afin N'Guessan pour lui dire, va du côté des gens là, de CNT là, c'est Gbagbo qui lui a dit de faire ça. Demandez à Afin N'Guessan. Il serait étonné que je le sais. Si tu veux vraiment l'union au sein du pays, bientôt on va faire tomber Ouattara, donc il faut être là-bas. Mais en même temps, il donne l'information à Ouattara pour qu'il soit le maître du jeu. Et il appelle Eri Ambak. Voilà ce que Ouattara, comment on appelle, Afin N'Guessan fait. Hein? Ambak, dis à ton patron, voilà ce que Bédi a fait. Et voilà. Maintenant, en retour encore, il appelle les Assoadou là au dernier moment pour leur dire, ne vous prononcez sur rien. En sorte que, quand les bombes chaudes ont commencé à tomber sur la tête des Afin N'Guessan et les partisans du PDCI-RDA, les gens du RPI, ils sont à l'abri. Mais qu'est-ce qu'ils poursuivent? On doit garder Afin N'Guessan là-bas. Et Gbagbo lui va rentrer au pays. Donc, il est en territoire conquis concernant le FPI. Il prend le FPI, Afin N'Guessan n'est plus là. Et les gens d'Afin N'Guessan qui sont fâchés, qui voient que c'est Ouattara qui a attrapé Afin N'Guessan, tous ceux-là vont se mettre ensemble pour aller provoquer le pouvoir, pour créer la zizanie, pour tuer les gens. Voilà Gbagbo. Toujours il faut que le sang des gens verse pour lui. Le même schéma qu'il a fait en 2000, où il a demandé à Guy Robert, le pouvoir là, il n'a fait de l'Ouest maintenant. Tu es Yacouba, ta femme est bêtée, je suis bêté, tous ces Boga Doudou et Mille sont Dida, le pouvoir là. Les Akan ont eu ça pendant 40 ans, c'est pour nous maintenant.
Et ils ont enlevé la candidature, ils ont recalé la candidature du président Henri Konan Bédié à l'élection de 2000. 2000, pour toi qui viens de naître là. Ils ont dit Bédié ne remplit pas les conditions. Quelqu'un qui avait été président de la République, il ne remplit pas les conditions. On dit le docteur Alassane Ouattara, il est président du RDR, ne remplit pas les conditions. Tout le monde ne remplit pas les conditions, sauf Gbagbo lui-même, choisi par son neveu Honoré Guillé, celui qui était le président de la CEI. C'est son neveu. C'est l'enfant de sa cousine. Donc, ils l'ont pris, ils ont trompé Guéhi. Guéhi pensait que quand on dit Honoré Guillé, là, ça veut dire c'est un baoulé. Or, c'est Bété même qui est là. Bété d'ici, pur sang. Donc, vous voyez, le président Gbagbo, moi, je n'ai rien contre lui. Mais quand tu es passé dans une telle situation, où nous autres, là, j'ai donné de la voix, j'ai dit, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, vous le savez, il faut le libérer, parce qu'il a 76 ans. Pour qu'il vienne s'occuper de ses enfants et ses petits-enfants. Que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et voilà le raisonnement que j'avais donné. J'ai dit, mais quand les gens du RHDP voient le Prado, même quand ils n'ont pas mangé, ils sont contents. Le champion. Moi-même, il est mon champion. Je suis content. Quand les gens du PDCI, ils voient le président Bédié, il est comme l'ancêtre, l'empereur. Ils sont contents. Tu vois la direction du parti, même s'ils ne te donnent rien, tu le vois, c'est notre leader. Quand les gens du RPI, là, ils vont, quand ils ne voient pas Gbagbo, ils sont tristes. Donc, il faut le faire venir. Mais lui, à cet âge-là, il a encore un plan diabolique dans la tête. Dites à M. Gbagbo, quand tu as échoué, là, tu as échoué, nous, on veut avancer. Tu as échoué, on veut avancer. Donc, c'est ce plan-là que je vais venir et puis la population va se soulever. C'est ça qui est dans sa tête. Ils ont vu ça, ils ont dit, Ambak va lui dire, tu vas rentrer. Mais quand tu vas rentrer, là, tu vas atterrir à Yamoussoukro et puis de là, tu vas chez toi à la maison et dire non, parce qu'ils ont construit un plan que je vous dis aujourd'hui. Ils ont goupillé des gens dans l'armée qui allaient tirer sur les pauvres populations qui allaient aller les accueillir. Si c'est à Yamoussoukro, c'est trop fermé. Si c'est à Yamoussoukro, c'est trop fermé. Abidjan est vaste, le plan peut marcher. Les gens qui vont aller faire chose, et quand on commence à tirer sur lui, personne ne va dire que c'est eux-mêmes qui font, c'est le pouvoir qui fait. Comme Gbagbo est arrivé aujourd'hui, ils sont en train de faire du mal aux gens. À la complicité du Soro. Pour décevoir la communauté internationale et rapidement balayer le président Alassane Ouattara. Voilà le jeu dans lequel votre Gbagbo là est. Ce n'est pas un politicien, c'est un plaisantin. Vous comprenez? Donc, quand le président Alassane Ouattara a eu l'information, il a dit dans tous les cas, mais il faut qu'on aille à la paix. En politique, le moindre mal vaut mieux que le grand mal. Et il a fait sortir Affi N'Guessan de la prison. Et pour blesser leur conscience, pour blesser leur cœur, parce qu'il faut comprendre ça, parce qu'eux ici, ils suivent tout, hein. Il a mis dans la délégation pour aller aux obsèques de Jerry Rawlings. Le plan que vous voulez apprendre pour nous attacher, là. Nous-mêmes, on l'a mis en liberté, ça va vous attacher vous-même. Voilà la réalité de la sortie du président Affi N'Guessan de prison. Voilà la réalité du voyage du président Affi N'Guessan au Ghana. C'est pour consulter Gbagbo qui est dans un plan diabolique. C'est pourquoi, quand Epoté Durand lui posait des questions, et elle lui dit, mais le président Alassane Ouattara dit, désormais c'est une nouvelle génération. Non! Sa voix qui ne sort plus, il est devenu comme un zombie. Là. Il a des plans comme ça dans la tête. Peut-être que c'est la prostate là qui le fatigue aussi, on ne sait pas. Non, on ne peut pas demander à Alassane Ouattara, Bédié et moi de nous écarter de la scène politique. C'est pourquoi nous demandons vivement au président de la République, après la mise en place de la prochaine législature, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, que rapidement on passe à une modification constitutionnelle. On introduit ces projets de loi
qui sera voté à l'unanimité par les députés. Si tu veux être président de la République, avant 35 ans, garde-toi là, on n'a pas besoin de toi. Tu n'as pas d'expérience. Dans un pays, c'est la loi. C'est pas quand ça t'arrange que tu dis tu veux la loi. Comme les Damans Picard qui criaient, qui volaient l'argent du pays et qui disaient la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. 35 ans, tu peux être candidat à l'élection présidentielle. 70 ans, c'est bon. Si, en plein midi, tu n'as pas pu faire une plantation, c'est à 2 h du matin tu vas la faire. Tu as les yeux du lion la nuit ou bien quoi? Parce que le lion, il adapte sa vision la nuit. Le lion voit, comme si c'était dans la journée. Pas totalement, mais il voit. Tu as fait 10 ans, toi, Babo. Tu as insulté les Burkinabés. Tu as insulté les Ghanéens. Tu as insulté les Togolais. Tu as insulté les Béninois. Tu as insulté les Guinéens. Tu as insulté certains peuples de Côte d'Ivoire, alors que les gens avaient besoin simplement que tu mettes les jeunes qui avaient déserté l'armée là en confiance. Simplement. Les jeunes, tu avais manipulé Guy Robert, il a chassé les jeunes. Hein. Fallait les amadouer pour qu'ils rentrent chez eux. C'est tellement simple. Mais quand tu n'es pas stratège, c'est ça. On les faisait venir, ils sont 42. 42. Quelques-uns, on les nommait attachés militaires ou attachés de défense. Et puis, 10 à la garde républicaine. 10 à Zambakro là-bas pour travailler. Et puis, un peu. Et puis, ils sont en confiance. Les enfants sont revenus. Mais vous dites non. Il faut les exterminer, il faut les tuer. Et quand Blaise Compaoré appelle pour dire, ah, ne faites pas ça, parce que ce n'est pas une bonne chose. On a vu des gens marcher à Abidjan. Zakouba, Blaise Compaoré, tu n'es pas un bon type. Zakouba, Blaise Compaoré, tu n'es pas un bon type. Insulter Sarkozy, insulter le monde entier. Vous n'avez aucune relation. Ce n'est pas à nous. Vous allez en prendre. Vous n'avez aucune relation. Vous n'avez aucune relation. Je vais vous donner un exemple. Le président français s'appelle Emmanuel Macron. Il est petit jeune. Il est plus jeune que moi. Il y a un comportement que je ne vais pas détailler ici à Québec. Les chefs d'État du G8 sont venus ici. Et quand Macron, Donald Trump est sorti de son avion, il est venu, il s'est foutu de tous. Il y a quelques hommes, il ne voulait même pas leur serrer la main. Ce n'était pas un Covid, hein. Il ne veut pas leur serrer la main. Il a dit des choses désobligeantes sur une femme au milieu d'eux, dont je dis le nom, qui est représentante d'un pays. Si c'est Babo là, sa grosse bouche qui est comme moi, là, il allait insulter ce monsieur-là. Vous avez vu, le Macron a parlé. C'est ça, on dit la sagesse. Dieu ne donne pas la sagesse à tout le monde. Macron n'a pas parlé. Theresa May n'a pas parlé de United Kingdom, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, UK. Le patron de l'autorité italienne, il n'a rien dit. L'espagnol, il n'a rien dit. Eux tous, ils ont avalé. Parce que dans le monde, là, chacun connaît son calvaire. Même notre premier ministre ici, ça lui a fait mal. Ils lui ont posé la question, il a dit, c'est des choses qui peuvent se régler. Mais Babo, habité par le mauvais esprit, il a fait, tous nos parents sont morts. Tous nos parents sont morts. Tous nos parents sont morts. Nos frères prestigieux, ils sont morts. Ils jouent encore le jeu pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Mais je crains bien qu'il reste dans ça lui-même. Dites à ton fils Michel Babo et à Georges Armand Onyen que Yopougon, ce n'est pas une chasse gardée des bandits de la République. Et que l'eau a coulé sous le pont depuis 1972 jusqu'à 2011. Les Dida à qui on avait donné ces maisons en 1972, même avant d'aller à la retraite, les enfants sont dedans, il a vendu, il est parti. C'est des peuples comme ça.
Les bêtés à qui on avait donné ces maisons-là, l'enfant et les enfants sont dedans. Il est allé vendre la maison. Et puis il allait marier une femme au village. Et il est là-bas, ils ont chassé les enfants de la maison. Les guerriers là, même chose. Ce sont nos parents. Donc je suis bien placé pour le dire et je le sais. Donc, s'ils font ces calculs-là pour dire la Sikoji, nouveau quartier, et à Sikoji, ancien quartier, où il y a le marché là, Sikoji le tour là, ils comptent cela pour qu'on les vote. Ils n'ont rien vu encore. Ils vont les battre proprement. Michel Babo n'a jamais habité Yopougon. Dites-lui d'aller à Cocody. C'est à Cocody, il est, non? Quand il veut être député, là, il connaît qu'il faut venir à Yopougon. Mais quand il doit venir manger, il reste à Cocody. Ne vous foutez pas des gens. Parce que tu sais, vous savez, même Dagrou Zasso en global, qu'on appelle en global, quand je le suis, même si tu dis à Zasso en global, tu le mets à la tête de l'État, il va s'entourer des gens, il va gouverner le pays. C'est la sagesse. Je vais vous donner un exemple. Mathieu Kérékou avait le niveau C1. C1. Il est sorti de l'armée coloniale. Il a dirigé son pays. Il n'y a pas eu de guerre civile. Même le jour où il a dit, je ne veux plus le pouvoir, les gens ne voulaient pas et la mort l'a emporté. Le président Mathieu, comme on appelle, Nyasingbe Yadema, c'était un grand homme. Même jusqu'à aujourd'hui, quand vous êtes à Lomé, les gens parlent plus de ce vieux-là, même que son fils, qui a eu un MBA aux États-Unis. Dieu ne donne pas la sagesse à tout le monde. Babo n'est pas un homme sage. S'il était sage, il allait réfléchir au bilan et savoir qu'il a fait trop de tort aux Ivoiriens. Et ces cicatrices-là sont là, présentes, sur 35 ans. Hein, c'est ça qui est vrai. Hein. Les gens ne réfléchissent pas. C'est leur vilain ventre-là qui les poursuit, qui les conditionne, ils ne réfléchissent pas trop. Il faut blaguer des gens. Doctorat. Voilà ce qu'on appelle le doctorat, écoutez-moi. La maîtrise, la licence est un examen de table, c'est un examen puissant. Mais à partir de la maîtrise, tu peux faire du faux et avoir une maîtrise, tu peux faire du faux, avoir le 2A. Sinon, le doctorat, voilà ce que tu fais. Quand tu veux faire le doctorat, tu as accès aux bibliothèques, tu as accès aux travaux qui ont été déjà faits par les autres. C'est ce qu'on appelle la recherche scientifique. Les travaux qui ont été déjà faits par les autres, par exemple, tu ne peux rien créer, tout est déjà créé, mais il faut savoir ordonner la pensée. On dit par exemple, parce qu'il faut que vous compreniez pour ne pas vous laisser distraire par les gens, on dit l'organisation des funérailles dans le canton Zedi à Gagnoa. L'organisation des funérailles dans le canton Zedi, ça c'est un thème sociologique. L'organisation des funérailles ou bien pratique et rituel ou quelque chose, organisation Zedi. Toi qui viens faire notre doctorat, là, je vais les humilier, vous allez entendre. Quand toi tu veux faire, tu dis l'organisation des funérailles dans le canton Bakolo. Tu n'as pas volé son thème. Mais tu vas tricher tout ce qu'il a fait. Et puis faire du remplissage, c'est que ce que lui il a dit, là, mais tu dis, tu fais comme ça se passe chez l'autre. Organisation des funérailles chez les Dida, des Guitry. Mais en fait, c'est le travail de l'autre là que tu es en train de tricher. Hein. Mais comme où c'est écrit Pakolo, tu ne mets pas Pakolo, il faut qu'on vous explique. Ne vous laissez pas intimider. Où c'est écrit Pakolo là, tu ne mets pas Pakolo. Où c'est écrit Gagnois, tu ne mets pas Gagnois. Où c'est écrit département de Gagnois, toi tu vas mettre département de Divo. Canton, Jess par exemple, à Guitry, tu changes tous ces éléments là et tu te mets dans une vieille toge, tu viens faire du tapage. Je viens d'avoir le doctorat. Quand ils finissent, on appelle ça le DPA, le doctorat pour l'Afrique. Les Blancs ne veulent même pas que tu t'asseyes chez eux là-bas, retourne encore en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Ouais, les Ivoiriens aiment bien faire ça. C'est la vérité que je vous dis, je ne vais pas vous mentir. Les Blancs,
Quand tu fais, ils veulent même pas même que tu fasses même chose. Il ne faut pas que tu ailles enseigner dans les universités là-bas. Et ils viennent avec un vieux sac à l'aéroport d'Abidjan. Et comme l'Afrique, c'est toujours du copinage et du coquinage, vous le voici en train d'être maître assistant ou quelque chose comme ça. Et il se dit enseignant à l'université. Maintenant, il y en a qui vont plus loin et c'est grave. Il ne fait aucun travail. Lui, il travaille, il grouille dans les universités. C'est-à-dire qu'il est à l'université, il va en bibliothèque, il lit, mais il voit quelqu'un qui sont là, on appelle des mercenaires, des doctorats. Tu lui donnes ton travail, puis il fait ça. Après, le doctorat se fait en bibliothèque et à la maison. Tu es à la maison, tu écris, tu écris, tu écris. Sur ton directeur de thèse, il vient, il regarde, il regarde, il regarde, il dit tu as admis. Et puis tu vas, tu présentes ça. C'est ça qui est vrai. Et tu viens, et tu t'assois devant un jury. Et puis on te pose quelques petites questions, on dit tu as admis. À un brio. Voilà la réalité. Mais nos pauvres parents qui ne savent rien, on va les tromper tous les jours. Dans quel temps? Procès temps. Abdraman Sangaré même, il allait tricher à l'agrégation. Mais comme c'est entre eux, eux ils sont soi-disant opposants, et ils sont toujours dans le four, mais qui en parlait en Côte d'Ivoire? Le jour où le professeur Francis Vaudier a voulu en parler, ils auraient été à savoir, parce qu'ils sont tous complices, ils sont comme ça. Il y en a même qui étaient des agrégatifs, c'est-à-dire qu'il y en a même eu agrégation, mais le système est tel qu'on a écrit agrégatif et puis les payer comme un agrégé. Vous pensez que nos pays là vont évoluer? C'est dur. C'est dur. Mais choses, vous voyez, quand je revois les Gaules, il ne faut pas leur en vouloir, ils ne savent pas. La plupart ne vont pas à l'école. On les a maintenus dans ce qu'on appelle Parlement Angoura. Depuis 1990. Quelqu'un qui n'est plus allé à l'école de 90 et qui a crié, il pensait que quand ses frères vont venir, ça va l'arranger. Et en 2000, et en 2002, nous sommes venus de France. On a vu de nos yeux. Ça faisait pitié. Donc, quand tu prends de 1990 à 2021, ça fait 31 ans sur la vie d'un individu. Il se rend compte qu'il n'est pas allé à l'école. Il se rend compte qu'il n'a pas appris. Et se rend compte qu'en réalité, la vie ne recule pas, mais on avance. Et il se dit, à un moment donné, j'aurais même pu appliquer la maxime selon laquelle la fin justifie les moyens. Parce que la vie, on la vit une seule fois. Vous voyez comment ils ont gâté ces refondateurs, ont gâté la vie des enfants des gens. Gbagbo prend tout l'argent des cafés cacao, il vole tout cet argent. Et la Banque mondiale dit, mais vous cherchez 50 milliards pour ramasser les ordures. Et l'argent qui a disparu, que vous avez fait passer par la BFA pour faire sortir, il attrape la femme d'Afrique Guessan, il attrape tout cela, il les met en prison. Il y a un ami qui a dit que pour lui, Gbagbo ne se trompe jamais. Même quand il se trompe, c'est une stratégie. C'est vous, ces idiots-là, que ces gens-là manipulent. Un être humain ne se trompe jamais. Le jour où il se trompe, c'est une stratégie. Vous comprenez? Je voudrais vous saluer tous. Parce que j'ai dit, ces temps-ci, je ne voulais pas faire de vidéo. Il faut saluer Afin Guessan. C'est une grande stratégie qu'il a mis dehors pour contrer beaucoup de choses. Car Gbagbo, il est dans le sens de détruire la Côte d'Ivoire. C'est le piège qu'ils ont dit à Ouattara aussi. Comme il fait ça là, il n'a jamais fini là. Il faut faire sortir Afin. Comme ça, entre eux, ils vont s'entrebouffer même. Il est mieux que tu le fasses sortir, ils vont s'entrebouffer et toi, tu as la paix. C'est tout. Parce qu'ils pensaient qu'ils ont pris Afi, lui va prendre les pays
Et ils vont leur donner des financements, ils vont financer les jeunes, ils ne trouvent pas du travail aux jeunes, ils vont leur donner 2 000, 3 000, ils vont faire article 125, ils vont faire, comme on appelle, ces conneries-là, 5 000 francs pour manger de garba, pour inquiéter la sécurité des gens d'Abidjan. Mais malheureusement, comme nous sommes dans des pays où les mentalités sont encore très petites, les mentalités ne sont pas développées, et qu'on pense que celui qui est à la tête de l'État, tant qu'il n'est pas de ton village, tu n'es pas heureux, c'est le mal qui est en train de ronger notre Côte d'Ivoire. Sinon, ces gens du pays-là, s'ils réfléchissaient, et que les Wadad de l'Orunion prennent leur voiture pour aller au village pour faire campagne, qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs parents? Babou était président. Pour aller chez lui à Ouagadougou, il contournait. Il passait par Toumoudi, Saint-Franc, et il va chez lui. Les gens de Gagnois, ils s'en foutent. Mais comme on est dans un monde, oh, l'ignorance, ah, l'ignorance, l'ignorance, l'ignorance et le tribalisme. En sorte que quand tu vois le nom de quelqu'un, tu sais à 95% déjà quel est son parti politique, parce qu'il n'y a pas de conviction politique chez vous les Africains. Il n'y a pas de conviction politique. Je suis Dida, je dois être dans tel parti. Je suis Malinké, je dois être dans tel parti. Je suis Baoulé, je dois être dans tel parti. Je suis Ouais, je dois être dans tel parti. Je suis Gagou, on ne demande pas, on sait où je suis. Je suis Abouré, on sait où je suis. Et si Niaboua, on sait où je suis. Heureusement que nous autres là, on n'est pas clown au point où même ma mère, Elisabeth, qui a ouvert ses entrailles, parce que l'accouchement c'est compliqué, hein, pour me donner la vie, imaginez, quand elle a dit Babatou t'es né, comment je devais être. Sans intelligence, je cherchais le sein seulement. Je cherchais le sein seulement. Mais cette femme-là, si elle me dit des choses qui ne sont pas bonnes, non, maman, on ne frustre pas la maman. Elle dit non, 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 la vieille, pardon. Pardon. Ce n'est pas une affaire de... Maman, ce que tu dis là, je te comprends, mais il faut bien réfléchir. Parce que ce n'est pas une affaire des illettrés. Ce n'est pas une affaire de jour où tu m'as sorti de ton ventre, et puis mes lèvres là, je ne savais même pas à peine même, ça dit mes doigts, mais je ne pouvais pas faire ça. Et puis j'étais comme un zombie ou bien je ne sais pas, une petite tortue dans la main. Quand c'est quand là, tu veux manger ça, il n'y a pas de réflexion comme ça. Tu as le sein qui t'intéresse. Et tu chies sur toi là, je dis, ce n'est plus la même personne. Mais voilà comment on fait, voilà comment on fait. Donc, ce n'est pas parce que la personne est de ta région que tout ce qu'elle dit est vrai. Sinon, quand elle est couchée, elle se moque de toi. Et les politiciens, quand ils sont là, ils se moquent des autres. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous protège. J'ai dit que j'allais me reposer. Mais on a parlé un peu. On a parlé un peu. Je n'ai pas voulu que ça dépasse 1 heure du tout. Non, mon frère, tu es pour. Alassane n'est pas méchant. Alassane, en fait, l'homme est le fruit de son éducation, du milieu où tu es passé là. Que tu veux ou pas, c'est comme ça. Alassane avait 19 ans, 20 ans quand il est allé aux États-Unis. Regarde comment toute sa vie, là, c'est comme ça. Ce qui l'a frustré, qui a fait qu'il était fâché à un moment donné, mais il a oublié ça. Les gens du PDCI l'ont utilisé pour ne pas que leur pouvoir tombe. Le juge ont vu qu'il y a la stabilité. Et pourtant, eux-mêmes, ils travaillent à ses frères. Daoussou, tout ça, ils étaient là. On a connu Daoussou Ouattara. On a connu Sinali Ouattara. On a connu Youssou Ouattara. Les familles sont là. À Ouassakara, on allait manger chez le vieux Sissi. Alassane Ouattara était plein ministre, il venait là. Nous, ce n'est pas notre ami. Mais quand il vient, le vieux Sissi faisait abattre souvent un bœuf. Et nous, on était à l'Union des jeunes de la commune de Yopougon. J'étais le tout puissant secrétaire général.
Edouard Kakou Fulbert, qui est actuellement le maire adjoint, l'adjoint de Kone Kafana, il était le président de la jeunesse, j'étais le secrétaire général. Donc moi, j'allais chez Cissé, je suivais mon ami Baketa. Baketa, qui est à Wasakara, j'allais, et après, je vais chez le vieux Cissé pour le saluer. Vous savez, les musulmans ont une particularité. Tant que le premier ministre est là, tout le monde ne peut pas rentrer comme ça. Hein. Quand il vient, généralement, il ne dure pas. Quand il a fini, il est parti là. Tous ceux qui viennent pour saluer le vieux, pour lui faire allégeance, tu as tes groupes là, et le vieux connaissait tout le monde. Ah, les jeunes, ça va, les jeunes, ça va, les jeunes, ça va. Parce que le musulman se dit, quand tu donnes le repas aux gens, ça donne la bénédiction. Mais ce monsieur-là, ils l'ont traité d'étranger. Mais quand Bédieu le traitait encore d'étranger, c'est Gbagbo qui allait vers lui pour dire, on t'a fait une injustice, je ne suis pas d'accord. Et encore d'Alassane, pour avoir ce qu'il voulait d'Alassane, il a fait le boycott actif. Il a dit, si on empêche Alassane Ouattara d'être candidat, on va nous trouver sur le chemin. Le boycott actif de Gbagbo, là, a tué plein de personnes en 1995. Bédi a eu tous les problèmes, celui qui a eu le pouvoir. Quand Bédi a commencé à redresser le pays, le même Gbagbo, là, il a joué le jeu encore. Il allait se retrouver à Ouagadougou. C'est 300 millions que Bédi a dit à quelqu'un d'autre, va lui donner pour ne pas qu'il vienne. Et on le manipule depuis Ouagadougou pour nous faire du mal. Malgré les 350 millions qu'il avait, que Bédier lui a donné pour qu'il mette de l'eau dans son vin, elle est Ouagadougou tout seul. Quand ils sont venus, ils étaient dans les complots jusqu'à Libreville. Et le pouvoir de Bédier est tombé à fracas. C'est d'abord qui fait ça à ces hommes. Il faut pouvoir dire la vérité, même si elle choque. Quand vous faites ça aux autres, ils sont contents de vous. Et Bédier est tombé. Bédier est parti, ils étaient en train d'écraser ses hommes, ses collaborateurs, je peux les citer. Les Hippolyte David, les Kwasi Yao, le général Totui, Marius, il y avait plein. Ils sont morts, des Baoulés. C'est la vérité. Les Baoulés étaient à la manœuvre. C'est parce que vous, les jeunes, vous ne le savez pas. Pourquoi quand je fais les vidéos, personne n'arrive à contredire cela? C'est parce que ce qui se passe dans le pays là, je ne suis pas content. Il y a plein de gars qui sont morts. Nous, on n'était pas des gens comme ça, c'est-à-dire je n'avais pas de responsabilité, on n'était pas des gens qui n'étaient pas à des endroits où ils ne voyaient pas. Le jour où Guéhi a fait son coup d'État, un des boss de la présidence de la République, la première fois, ils étaient à l'état-major hein, des armées, hein. La première fois où ils entrent à la présidence de la République, c'est moi qui entre avec eux, à la primature. Je suis allé là-bas. Fonctionnaire sans poste. Mais je suis dedans. Mais je suis dedans là. Ça ne veut pas dire que je n'entends pas, je ne vois pas. Va envoyer le calepin là. Va envoyer le paraffeur. Va envoyer ça. Va envoyer ça. Je n'ai jamais été ministre avec eux. Mais je voyais tout. Je voyais tout. J'entendais tout. Quand ils appellent là, j'entends. Et ils ont trompé Guy Robert. Et Guy est tombé jusqu'à il y a eu la mort dedans. Vous pensez que les gens sont contents? On doit applaudir. Quand tu dis qui a tué Guy Robert, on dit tu es contre nous. Ben, c'est normal que Guy Robert soit mort. Quand tu dis qui a tué Bogadoudou Émile, tu as commis le péché, le plus grand péché du monde. Ben, c'est bon, Bogadoudou est mort. Non, on ne peut pas accepter ça. Quand tu dis qui a tué T. Émile, tu as fait un péché. Camara H, comédien, il n'avait aucun poste de responsabilité dans le pays. Ils sont allés la battre. Quand tu dis qui a tué le pauvre Camara H pour laisser souffrir sa famille, tu n'as pas le droit de dire, parce que le tueur, c'est une stratégie, c'est une stratégie. Vous voyez des gens comme ça. Le gars, il a fait le CM1 ou le CM2, il ne peut que piailler parce qu'il pense que quand il te voit là, il avait l'impression que vous étiez la même chose. Or, tu as étudié jusqu'à, et puis tu te retrouvais là où il a appris à te voir. Ben, tu devais rester en silence pour protéger ta vie. Et Gbagbo pense que la Côte d'Ivoire n'a pas encore changé. Il faut utiliser les gens, les tromper, les amadouer. Les amis,
Les amis, que Dieu nous protège. Les amis, que Dieu nous protège. Que Dieu vous protège. J'ai fini. J'ai décidé délibérément de me reposer, de me consacrer à autre chose, de me reposer. Parce que quand un homme dit, ça fait 25 ans que je ne me suis pas reposé, c'est pas bon. 25 ans que je ne me suis pas reposé, c'est pas bon. Il faut se reposer. Ben, si tu ne te reposes pas, le corps t'oblige à te reposer. 25 ans sans se reposer, c'est très dangereux. Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux tellement habitués à la galère. Vous m'écoutez très bien. Ils n'ont aucune source de revenus. Leur vie même fait un à la pauvreté. Donc, il y a des gens qui les contactent et qui leur disent, toi, là, je t'ai choisi pour que tu fasses vidéo tous les jours. Tu fais des vidéos tous les jours. Et si tu fais, par exemple, 3 vidéos par jour, ça fait 90 vidéos par mois. Je te donne 2000 €. À ce moment-là, tu n'as plus la liberté de réflexion. Tu es devenu comme un zombie. C'est ceux-là que vous voyez à Paris, là, qui disent des choses graves. Ils ne maîtrisent aucun sujet de la vie. Ils ne peuvent que spéculer sur des choses politiques. Il ne parlera jamais finance. Il ne parlera jamais finance personnelle. Il ne parlera jamais de géostratégie. Si tu lui dis, je mets tout le monde au défi de me parler de géostratégie, ou bien la loi des dominos, même sur un mois, il n'y a pas quelqu'un qui va en parler. Je les mets au défi. Je dis, tous ceux qui font les vidéos, là, docteur Aladji Babatounde dit, faites une intervention, il vous donne, prenez 10 minutes de votre temps, et vous parlez de la loi des dominos en politique, la loi des dominos. Parce qu'ils n'ont pas appris. Mais, quand je vois ça, ça me fait pitié. Donc, j'ai décidé de me reposer, de réfléchir, de concevoir beaucoup de choses. Et puis, il faut qu'on s'aime. Nous sommes trop mélangés dans le pays, hein. Si toi, ta maman et ton papa sont de la même ethnie, celui qui est à côté de toi, là, son papa et sa maman ne sont pas de la même ethnie. Si toi, tu es une jeune fille, tu as marié quelqu'un de ton village, vous mangez sauce régionale, vous faites choses, ce n'est pas tout le monde qui fait la même chose, hein. Ta camarade qui est là, son mari est d'une autre région, peut-être 800 km de chez elle, de chez ses parents. Toi qui es là, qui parle, qui allait prendre une fille de ton village et qui pense que la vie se déroule comme ça, tu perds ton temps. Le gars peut être Dida, élevé par les gens du Nord qui ont mis leur idée en lui, et il peut être avec une femme baoulée. Donc, il ne comprend pas ta manière tribale de gérer les choses. Il ne comprend pas ça. Il ne peut pas comprendre. Vous m'avez assez manqué. Qu'il y ait la paix chez vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Et ne subissez pas la loi des politiciens. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils vont se mettre dans des pactes. Et ils voudraient que vous mouriez. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui ont pensé à moi, qui s'inquiétaient, je suis là, je réfléchis. Je réfléchis.
Je salue le jeune Johnny Pacheco. Ouais, Walter Otto. Il fait tellement froid. Il fait froid, hein? Ici, là. Tu traverses le Canada, en Alaska, en Sibérie, là. Le territoire du Nord-Ouest, Québec. Bonne soirée à vous. Ah, Yao, épousez la Rosine, sois salué. Je vous aime beaucoup, je vous aime. Mais si nous voulons que la Côte d'Ivoire avance, celui qui veut que la Côte d'Ivoire avance, il doit d'abord comprendre que le pays n'est plus ce qu'il était en 1960. En 1960, où le Babol a été étudié en appareil, quand leur cerveau, là, ils pensent que le pays n'évolue pas. Donc, lui, il a 76 ans, mais il veut manipuler des gens de 17 ans. Et toi, tu le suis, quand il te manipule, tu meurs, tu dis, ah, il y a eu 200 jeunes qui sont morts, et Babou a fait stratégie. Tu ne connais rien. Tu dois mourir pour que nous on mange. Tu ne connais rien.